Mes gens, ça fait longtemps, hein? Comment vous allez? Oh là là, bienvenue à Spill the Tea with Lily, saison 2, le premier épisode. Wow! Je crois que le dernier épisode de la saison 1, donc l'épisode 10 de la saison 1, a été posté sur les plateformes le 30 avril 2024. Donc, mes gens, ça fait presque jour pour jour 1 an depuis le dernier épisode de Spill the Tea. Je sais, moi, vous m'avez manqué, mais je sais que je vous ai manqué parce que j'ai reçu des messages. J'ai reçu des DM. Oh, Tata Linda, c'est quand la saison 2? Vous et moi, il y a quoi? Vous et moi, il y a quoi? J'ai reçu des messages. Franchement, vous m'avez fait chaud au cœur. Je savais que vous aimiez mon podcast, mais à ce point-là, franchement, vous m'avez manqué. J'avais même peur. Je me disais, est-ce que je vais être capable de manier mon micro, mes écouteurs, etc. Est-ce que je vais être en mesure d'enregistrer? Donc, ça me fait un petit peu bizarre. Donc, comprenez mon émotion. Ça fait presque jour pour jour 1 année que je n'ai pas touché à un micro. Donc, voilà. Donc, je suis super contente d'être parmi vous, d'être dans vos oreilles parce que vous me connaissez déjà rendu à la saison 2. Je suis un perroquet international, mes gens. Un perroquet. Donc moi, parler, c'est comme boire de l'eau, c'est facile. Donc, à quoi s'attendre de cette saison 2? Tout d'abord, j'ai eu des gens qui m'ont proposé des sujets, donc je vous remercie. Je vois qu'il y a des problèmes que je dois traiter. Donc merci à ceux et celles qui m'ont proposé des thématiques, etc. Et en tout cas, j'en ai pris bonne note et puis franchement, je vais voir cette saison-ci comment je vais orienter ma pensée et comment je vais pouvoir vous livrer la pensée du Seigneur parce que comme vous le savez, ici, c'est un podcast où je mets Dieu au cœur de tout. Si vous me connaissez, vous le savez, je suis chrétienne, je suis servante de Dieu, donc moi, je ne peux rien faire sans mon Jésus. Ça, il faut que dès le départ, entre vous et moi, ce soit clair. Ce soit clair, que ce soit cash. Vous voyez? Donc, tous les sujets que je vais aborder, l'objectif, c'est de faire découvrir Christ. Moi, venir ici parler, pour donner mon opinion, s'il n'y a pas Jésus dedans, ça ne sert à rien personnellement parce que je vous dis, les gars, je suis pas si intelligente que ça, hein. Le peu d'intelligence que j'ai, c'est Jésus qui me donne. OK? Donc, pour moi, de venir sur ces rues d'internet et de prêcher mes opinions, franchement, non. Je veux dire, il y a assez d'opinions sur la toile. On n'a pas besoin de l'opinion de Linda. Donc, j'essaie vraiment au meilleur de mes habiletés de constamment mettre Christ, mettre la théière. Pour ceux qui se souviennent de l'épisode 1 de la saison 1, j'essaie constamment de mettre la théière au centre de tout ce que je dis. D'accord? Donc, cette saison, à quoi s'attendre? On va parler de tout sauf rien. Vous savez, la saison passée, j'ai fait 10 épisodes, j'ai touché à gauche et à droite, j'ai touché certains sujets. Cette saison, disons qu'on va rentrer encore en profondeur. Il y a différents sujets que je veux explorer pour vous bénir. Mais ouais, je veux vraiment rentrer en profondeur sur des sujets que j'ai peut-être développés légèrement dans la saison passée. Et que là, je veux vraiment rentrer beaucoup plus profondément, quoi. Mais je reste toujours ouvert. Si vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à m'envoyer un message direct, que ce soit sur WhatsApp, sur Instagram, dans les commentaires YouTube, Spotify, quoi d'autre, Apple Podcasts. Laissez-moi des commentaires et ça va me faire plaisir si jamais vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde ici. Donc voilà pour mon introduction, un petit peu longue mais nécessaire. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. J'espère que pendant cette année d'absence, vous avez été sage, hein? Parce qu'ici, là, à l'école de Spill the Tea with Lily, on prêche la discipline. Donc, j'espère que pendant les 1 an que j'étais pas là,
sur les réseaux de cet internet-ci. J'espère que vous avez été sage. J'espère que vous avez craint Dieu. J'espère que chaque fois que vous êtes, que vous avez fait une erreur, que vous vous êtes relevé. Parce que l'essentiel, c'est de se relever. J'espère que vous vous êtes repentis. Nous, ici, on se répand même 1000 fois par jour. Maman, papa, ici, là, on se répand même 1000 fois par jour. L'essentiel, si tu tombes, si tu fais une erreur, tu te relèves. D'accord? Les guerriers se relèvent toujours. Nulle part dans la Bible, ça dit que on ne va jamais tomber, mais la Bible nous dit que le juste tombe 7 fois et 7 fois il se révèle. Il se relève, pardon. Voilà. Donc, le juste, 7 fois il tombe, mais 7 fois il se relève. Donc, voilà. J'espère que mon absence vous a quand même gardé, dans la discipline, dans la joie du Seigneur, dans la bénédiction du Seigneur. J'espère que pendant mon absence, vous vous êtes encore plus rapprochés de Jésus, parce que c'est ça qui compte. C'est important que d'année en année, nous puissions tous voir une progression dans notre relation avec le Saint-Esprit. Donc, voilà. Bon, l'introduction est finie. Saison 2, épisode 1. Le titre de l'épisode d'aujourd'hui s'intitule « L'évangile sans la croix est un faux évangile ». Je répète, l'évangile de Jésus-Christ sans la croix est un faux évangile. En d'autres mots, lorsqu'on vous prêche un évangile qui, la plupart du temps, ne mentionne pas la croix de Christ, cet évangile est faux. Point barre. Moi, je mets les cartes sur table pour que ça soit clair. OK? Et on va voir, la croix de Christ, là, c'est quoi? C'est pas... Vous savez, Dieu est un Dieu qui nous parle en code, qui nous parle en image. Jésus-Christ est mort à la croix pour nous donner un modèle. OK? Jésus lui-même, il dit à ses disciples, si tu veux être mon disciple, porte ta croix et suis-moi. Si tu veux me suivre, porte ta croix. D'accord? Donc oui, on aime dire, hey, il est vivant, il est ressuscité, il est mort sur la croix. Oui, mais la Bible nous dit que Jésus est le premier né d'entre plusieurs frères. Le premier né d'entre plusieurs fils. Ça veut dire que si lui c'est le premier, ça veut dire que quelqu'un est deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Vous voyez? Et nous sommes des Christ. Nous sommes dans cette lignée-là. Donc si Jésus a porté sa croix et mort à la croix de Golgotha, c'était un exemple. Il nous a laissé un blueprint, un exemple de ce à quoi s'attendre dans notre marche avec le Saint-Esprit, d'accord? Donc, si Jésus a porté sa croix, il se retourne vers nous maintenant qu'il est vivant et il nous dit, toi aussi, mon beau, toi aussi, ma belle, porte ta croix, d'accord? Donc, la croix de Christ égale épreuve. C'est la raison pour laquelle je peux reformuler mon titre en disant ceci. L'évangile sans les épreuves est un faux évangile. C'est un évangile bonbon. C'est un évangile détourné pour attirer des foules. Parce que moi, je sais, quand je prêche sur les épreuves, ça fait pas plaisir à la chair, mais c'est essentiel, c'est capital. Capital. En ne recevant pas ce vrai évangile lors de la nouvelle naissance, beaucoup de gens ont fait fausse route. Parce que quelqu'un qui est mal enseigné lorsqu'il est bébé spirituel, quand maintenant les épreuves vont arriver, il ou elle va fuir Dieu. Parce que lui, on lui a vendu un évangile bonbon. La soft life in Christ. Qui t'a menti? Qui t'a menti? Il y aura une soft life. La soft life vient après la croix. La soft life, ça vient après les épreuves. La Bible dit quoi? Que l'humilité précède la gloire. La mort précède la vie. Donc la soft life, il y aura. Mais d'abord, il y a la dure life. La dure life. Vous voyez? Donc, je répète, le titre d'aujourd'hui, c'est l'évangile sans la croix. En d'autres mots, l'évangile sans les épreuves est un faux évangile. Lorsqu'on vous prêche Lorsqu'on vous prêche l'évangile qui parle seulement de bénédiction, mariage, bébé, beaucoup d'argent, tu seras grand, tu seras champion et tout, et qu'on ne vous prêche pas sur le chemin des épreuves qui doivent être traversées pour atteindre la gloire, c'est un faux évangile, simple. Je mets les cartes sur table dans cette saison 2, premier épisode, pour que ce soit clair. Parce que ce que je vais vous dire,
dans cet épisode est le fondement de tout ce qui va venir. Vous allez voir, ça c'est le fondement. Il faut vraiment que ce soit clair. Que l'évangile de Jésus-Christ a pour fondement la croix. D'accord? Il n'y a pas de vie sans mort, les amis. Il n'y a pas de gloire sans souffrance. Il n'y a pas de gloire sans humiliation. D'accord? Il n'y a pas d'humilité sans humiliation. Ok? Donc ça, il faut que ça soit clair. Pourquoi j'ai choisi ce titre? Vous savez, les amis, moi, je l'avais dit dans la saison 1, moi, je suis née de nouveau en 2012, donc ça fait presque 13 ans. Ouais, ça fait à peu près 13 ans que je marche avec le Seigneur. Et moi, la grâce que j'ai eue, c'est que je suis née de nouveau et dès que je suis née de nouveau, j'ai reçu le bon évangile. On m'a prêché l'amour de Dieu, on m'a prêché l'évangile, la vie de Jésus, on m'a prêché ce que Jésus a fait pour moi, on m'a vraiment bien prêché. D'accord? Et on m'a prêché sur les épreuves. Donc, ce qui fait que quand les épreuves ont commencé à arriver, guys, j'étais déjà blindée spirituellement. J'étais déjà blindée dans mes pensées parce que on m'avait déjà préparé. Donc oui, on m'a prêché l'amour de Dieu, tout ce qui vient avec, tout le bien. Il y a tellement de choses à dire qui viennent de la parole du Seigneur. Mais on n'a surtout pas oublié de me prêcher sur les épreuves, sur le brisement. D'accord? Sur les humiliations, sur les si. J'ai vu des gens avant moi vivre ces épreuves. Donc, comme j'avais reçu le vrai évangile, comme maintenant mon tour est arrivé de passer par mes feux, parce qu'il n'y a pas seulement un feu, il y a plusieurs feux, il y a plusieurs déserts. Oh, lisons la Bible, les amis, en 2025. Il y a plusieurs déserts. Quand mes feux ont commencé, l'avantage que j'avais, c'est que j'étais mentalement, spirituellement, physiquement préparée. Donc, de traverser mes nombreux déserts, de traverser mes nombreux feux était normal. C'était vraiment normal. OK? Mais si toi, tu nais de nouveau et que tout ce qu'on te prêche, c'est les bonbons, les bénédictions, les ci, les ça, et qu'on te parle jamais des épreuves et que toi, on t'enseigne que les épreuves égale diable. Quand tu souffles là, c'est pas de Dieu, c'est Satan. C'est des attaques. C'est des combats. Papa, maman, quand les épreuves vont venir, tu vas galérer. Parce qu'on t'a jamais fait comprendre que la plupart des épreuves que tu vas traverser viennent du Seigneur. Même si l'origine est satanique. Ouh. Vous connaissez l'histoire de Job, non? L'origine de ses souffrances était satanique, mais Dieu a permis. Dieu a donné le feu vert à Satan. Ok? Donc ici, on dit... la plupart des épreuves viennent de Dieu. D'accord? Et pourquoi je dis la plupart? Parce que je dis qu'il y a un faible pourcentage des épreuves que nous vivons qui sont les résultants de nos propres stupidités, quoi, de nos propres péchés. Vous voyez, donc, la plupart des épreuves viennent de Dieu. C'est pour notre brisement, notre fortification. Mais il y a un petit reste d'épreuves que c'est vraiment nos propres conneries qui nous ont mis dans cette merde, vous voyez. Donc voilà pour ça. Donc, pour moi, je tenais, comme j'ai dit, je suis née de nouveau en 2012, ça va faire 13 ans, et j'ai reçu dès le départ le bon message. Le bon évangile, l'évangile pur. Donc, quand mes déserts sont arrivés, j'étais déjà préparée, d'accord? Et moi, pour ceux et celles qui ne le savaient pas, j'ai fait 10 ans hors des réseaux. Mais quand je dis hors des réseaux, là, donc de 2012 à 2022, presque 2023, j'étais comme dans une grotte, au fait, mentalement. Je n'étais sur aucun réseau, si ce n'est que WhatsApp pour pouvoir parler avec ma famille à l'étranger. Mais donc, je n'avais accès à rien. J'avais fait le choix. Même YouTube, je regardais même pas. Je sais même pas. Je pense que les seules fois où j'allais sur YouTube, c'était pour regarder des enseignements. Ou pour écouter des enseignements. Mais d'aller voir ce qui se passe sur ces rues d'internet. Donc j'ai fait 10 ans, je vivais dans une grotte, au fait. Et je vivais mes trucs avec mon Dieu, etc. Et quand maintenant le Seigneur m'a demandé de revenir sur les réseaux, il m'a pas dit pourquoi. Il m'a dit retourne sur les réseaux. J'ai dit fine. Je suis obéissante, je suis revenue sur les réseaux. Et quand j'ai commencé à voir quel était comment dirais-je? Quand j'ai commencé à voir comment dirais-je?
j'ai commencé à voir une forme d'évangile que les jeunes ruminaient de leur bouche et ça me choquait au fait. Parce que l'évangile que les jeunes parlaient sur les réseaux était un évangile dans lequel il n'y avait pas les épreuves, dans lequel les épreuves étaient associées au diable. Et ça m'a choqué. J'ai dit, wow. Et ça, vraiment, c'était notre génération, hein, donc milléniaux et les générations suivantes. Et je me suis dit, waouh. Et j'entendais toujours un évangile bonbon, un évangile sans la croix. Vous voyez, ça m'a tiqué. Ensuite, juste de manière générale, je commençais à regarder les réseaux et je voyais comment les gens étaient très allergiques, si je peux dire, face aux épreuves de la vie. Dès qu'il y a épreuve, ils fuient. Dès qu'il y a épreuve, ils fuyaient. Dès qu'il y a épreuve, c'est bye-bye. Dès qu'il y a épreuve, oh non, moi, je ne peux pas souffrir dans la vie. I have to be happy. Moi, je dois être heureuse. La vie est trop courte, je dois être heureuse. Et ça, j'entendais ces choses-là, non pas dans la génération de nos parents et de nos grands-parents, mais dans notre génération et celle d'après la nôtre. Et je regardais, j'écoutais le langage. Dites-vous, comme je vous ai dit, j'ai fait 10 ans dans une grotte, littéralement, donc je ne savais pas ce qui se disait. Et puis quand le Seigneur me demande de revenir sur les réseaux, je regarde et j'entends le type d'évangile qui est prêché. Je dis pas que tout le monde prêchait ça, je parle vraiment la jeunesse. J'écoutais ce que la jeunesse prêchait comme évangile. Hein? Donc quand je parle de la jeunesse, je parle même pas des serviteurs de Dieu du tout. Les serviteurs de Dieu prêchent le bon évangile. Il y a pas de souci. Même les serviteurs de Dieu de notre génération prêchent le bon, qu'ils ont notre âge, ils prêchent le bon évangile. Mais je parlais plutôt au niveau de la masse, au niveau de la population chrétienne. Je constatais que l'évangile qui était prêché était un évangile dilué. Donc, tu sentais vraiment que les gens étaient réfractaires à tout ce qui avait en lien avec l'épreuve. Donc, pour ces jeunes chrétiens-là, épreuve égale Satan. Vous voyez? Et même pour eux, quand ils prêchaient sur le brisement, ils associaient le brisement à des actes associés au culte. Par exemple, le jeûne et prière, donner la dîme, s'abstenir de ci, s'abstenir de ça. Ce sont des choses qui ne sont pas mauvais. Ce sont des choses qui sont nécessaires pour ton autodiscipline, pour ta discipline personnelle. Mais, donc, ils associaient le brisement à ces actions de jeûner, de prier, de garder son corps en discipline, etc. Mais lorsqu'ils vivaient des épreuves et qu'ils en parlaient sur les réseaux ou qu'ils y prêtaient allusion, automatiquement, pour eux, l'épreuve venait de Satan. D'accord? Donc, il y a ça un peu qui m'avait tiqué. Et par la suite, comme je l'ai dit, quand j'entendais simplement les jeunes en général, donc notre génération et celle après la nôtre, quand j'entendais les jeunes parler de la vie en général, donc je voyais vraiment que notre génération et la suivante étaient vraiment allergiques aux épreuves. Petite, donc au fait, comme une génération molle au fait, une génération qui aime le plaisir plus que Dieu, comme la Bible nous dit dans les temps de la fin. Certains aimeront le plaisir plus que Dieu. Une génération qui, pour elle, c'est anormal de souffrir. Eux, ils sont en constante recherche du bonheur. En constante recherche du bonheur. Et ils pensent que le bonheur, ils vont en devenant riches, en se mariant, en ayant des enfants, ils pensent qu'ils auront le bonheur. Vous voyez? Et tout ça, ça fait quoi maintenant? Presque depuis 2022 que je suis revenue sur les réseaux. Donc, ça fait plus de 2 ans et demi, presque 3 ans que je suis ces mouvements. Et ça me dérange parce que je me dis, je dis à mon Dieu, mais Seigneur, je comprends pourquoi ma génération, face aux épreuves, il craque au fait. C'est parce que on ne leur a pas suffisamment enseigné cet aspect-là de l'évangile. Or, cet aspect-là, c'est l'aspect central au fait. C'est l'aspect le plus, c'est la chose la plus importante de l'évangile, les amis. Donc, quand tu prêches l'évangile là, la croix de Christ, c'est-à-dire les épreuves doivent être le fondement, doivent être au cœur de ce que tu dis, et tout le reste, la guérison, les ci, les ça, tout le reste doit être autour.
Vous voyez? Et ce que je me rends compte avec notre génération, c'est que la croix de Christ, on le met en périphérie et tout ce qui est au centre, c'est le soft life. Et quand on parle de croix et d'épreuves, j'entends les jeunes dire, moi Jésus a souffert pour moi pour que moi je ne souffre pas. Ah bon? Ah bon? Est-ce qu'on lit la même parole? Est-ce qu'on lit la même Bible, les amis? Donc toi, Jésus est mort pour moi à la croix, il a été crucifié à la croix pour que moi je ne souffre pas. Ah bon? Tu es sûr qu'on lit le même évangile, la même évangile? Hein? En tout cas, les amis, donc, vous voyez que tout ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, non, je pense que il faut, comme j'ai dit la saison dernière, il faut ramener la terre au centre de toute chose. Or, de ramener la terre qui est Christ au centre de toute chose, c'est de ramener la croix de Christ au centre de toute chose. C'est la raison pour laquelle le titre d'aujourd'hui, c'est « L'évangile sans la croix est un faux évangile ». L'évangile sans la prédication des épreuves est un faux évangile. D'accord? Et on le voit partout dans la Bible. Et là, aujourd'hui, vraiment, l'émission d'aujourd'hui est, c'est vraiment une introduction. On va rentrer progressivement, on va rentrer en profondeur dans les semaines à venir. Donc, chaque dimanche, je vais poster, comment dire, un nouvel épisode. D'accord? Donc, aujourd'hui, je mets vraiment la table à ce qui va venir. Il y a tellement de choses à dire, les amis. Il y a tellement de choses à dire sur ce sujet. Les amis, vous savez, Dieu a un blueprint. Dieu a une façon de faire. Dieu a des patrons de comportement. Et vous allez voir, même quand vous lisez la Bible, que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, Dieu a la même manière de faire lorsqu'il travaille avec ses enfants. D'accord? Il appelle quelqu'un, ok? Par exemple, il appelle le roi David. Il le fait traverser par plusieurs déserts, par plusieurs feux. Donc, on connaît un petit peu l'histoire du roi David, non? Il était le gendre du roi Saoul. Saoul, par jalousie, parce qu'il a vu que David allait le remplacer un jour, Saoul l'a chassé. David, longue histoire courte, est devenu fugitif pendant plusieurs années. Donc David, c'est ça, est devenu fugitif pendant plusieurs années et Saoul cherchait à l'éliminer, quoi. D'accord? Et une fois que David a traversé ces nombreuses épreuves, il est devenu roi. Il y a plein, et là je vous ai donné un exemple, mais vous allez voir partout dans la Bible, il n'y a pas d'élévation sans souffrance. Ça n'existe pas. Le seul, un des personnages parmi tant d'autres qui a été élevé sans souffrance, c'était le roi Salomon. Et vous connaissez sa fin. Salomon est né dans l'opulence. Salomon est né, son papa était roi depuis déjà un petit bout. Il est né déjà dans la royauté. Il est devenu roi, mais faut voir les dégâts que Salomon a fait. Malgré l'argent que Dieu lui avait donné, malgré la sagesse que Dieu lui avait donnée, c'est après Salomon que le royaume d'Israël a été séparé en deux. À cause de son manque de discipline sexuelle. Il a pris femme gauche, droite. C'est un des personnages dans la Bible auquel je pense. Un personnage qui n'a pas traversé le chemin divin de Dieu, qui n'a pas traversé les étapes divines, et on voit sa fin, il a mal fini. Vous voyez? Même le roi Saoul, le premier roi d'Israël, quand vous regardez sa vie, il n'a pas traversé les étapes divines. Vous voyez? Et on connaît tous la fin du roi Saoul. Vous voyez? Je crois que c'est une étape. Il n'a pas traversé les étapes divines. Je pense que c'est une étape. Pardon. Comprenez mon émotion. Je suis trilingue. Donc, des fois, mes accords de verbes et de noms en français, là, c'est chaud. Donc, pardonnez-moi si je fais des erreurs de français. OK? Donc, je viens de vous donner un exemple de David qui a traversé vraiment dans l'ordre tout ce que Dieu prépare pour ses enfants. Et de l'autre côté, vous avez Saoul et Salomon qui, eux, non. Et on voit leur fin. Tandis qu'on voit la fin de David. Si vous comparez la fin de David ou la fin d'Abraham même versus la fin de Saoul et de Salomon, mais il n'y a pas match.
Vous voyez vraiment, Abraham et David ont eu des fins heureux, tandis que Salomon et Saoul ont fini leur vie misérable. Vous voyez? Donc, partout dans la Bible, quand vous voyez comment Dieu prend quelqu'un, il y a toujours des épreuves que cette personne-là va traverser avant d'atteindre sa gloire. Ça, c'est un chemin obligatoire, au fait. Et moi, ce qui me fait peur, c'est quand je vois que notre génération déteste ce chemin-là, alors qu'il est obligatoire, alors qu'il est nécessaire. Vous voyez? Donc, c'est un petit peu... c'est ça, au fait, qui m'a fait réfléchir. J'ai dit non, franchement, faut qu'on revienne au pur évangile. Faut qu'on prêche la vérité. Les amis, la vie en Christ est très belle. Elle est très belle. Elle est belle. Elle en vaut la peine. Mais vous allez traverser des épreuves. L'avantage, c'est que vous avez Jésus qui vous tient la main. Vous voyez? Moi, j'en ai vécu des épreuves et je regrette rien. Parce que Dieu était dans ma barque. Jésus était dans ma barque. Il était là. Il dormait des fois, mais il était là. Il était dans la barque. Et c'est ça qui comptait. La présence de Dieu m'a permis de traverser ces nombreux déserts, m'a permis de traverser ces nombreux feux. Et pour les déserts à venir et pour les feux à venir, Jésus va être là encore avec moi pour m'aider à les traverser. Vous voyez? Donc, c'est un petit peu pour mettre la table, la raison pour laquelle je voulais prêcher là-dessus. Et la raison pour laquelle c'est important de ramener la croix au centre du message, c'est parce que ce que je réalise, c'est que vous savez, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, je peux comprendre. Je peux comprendre certaines façons de faire, je peux comprendre certaines mentalités. Mais quand je vois des chrétiens nés de nouveau, d'accord, qui sont allergiques aux épreuves, je me dis, il y a un problème. Soit vous avez été mal enseigné, soit on vous enseigne le vrai évangile, mais vous refusez quoi. Carrément, vous voulez seulement entendre ce qui vous fait du bien et puis le reste, vous mettez de côté. Parce que je sais que nos pasteurs, ils le prêchent. Donc, c'est soit les pasteurs que vous écoutez, le peu qu'ils sont, ne le prêchent pas, ou soit tout le monde prêche l'évangile de la croix, mais c'est notre génération qui le vomit, quoi. Qui décide de vomir cet évangile-là. Vous voyez? Et pourquoi c'est important de ramener le message, les amis? C'est parce que je me rends compte que parce que ce message n'est plus au cœur, parce que ce message de la croix n'est plus au cœur de l'évangile qui est prêché, notre génération est très allergique aux épreuves, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Et du coup, dès qu'il y a un petit problème, il ou elle fuit, quoi. OK? Et parce que l'évangile de la croix n'est pas prêché, qu'est-ce qui arrive? C'est très simple. C'est que je vois énormément de lacunes dans le caractère de ma génération. Il y a énormément de lacunes. Nous sommes une génération beaucoup d'infidèles, d'indisciplinés, de rebelles, d'impolis. On va se le dire. Aujourd'hui, on va se parler cash, les amis. Notre génération, il y a un sérieux problème. Si quelqu'un veut me dire, non, Lina, il n'y a pas de problème, je sais pas dans quelle planète tu vis, mais tu vis pas sur la planète Terre. Tu vis pas sur la planète des vivants. Notre génération, on a tellement de défauts de caractère. Pourquoi? Parce que nous fuyons les épreuves. Alors que les épreuves, c'est vraiment le pressoir divin, quoi. C'est le pressoir de Dieu. C'est là que Dieu vient nous mouler. C'est là que Dieu vient nous forger. Si chaque fois que Dieu amène des épreuves dans ta vie, tu les fuis, mon ami, tu vas te retrouver 30 ans dans le Seigneur et tu as un sale caractère. 30 ans dans le Seigneur et tu n'as aucun fruit de l'esprit. 30 ans dans le Seigneur et tu n'as aucune sagesse. Tu auras des dons. Ah, les dons, tu es né avec. Des talents, tu es né avec. Mais tu auras un caractère nul. Tu seras pas quelqu'un d'ancré. Tu seras pas quelqu'un de fidèle. Tu seras pas quelqu'un d'équilibré. Tu seras pas quelqu'un de doux. Tu seras pas quelqu'un de sage. Tu seras pas quelqu'un de tempérant. Tu seras pas quelqu'un de discipliné. Tu seras pas quelqu'un fidèle à sa femme. Donc,
tu auras tellement de carences et c'est ce que je vois. Les amis, ce n'est pas normal que le taux de divorce dans l'église soit le même que dans le monde. Il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Normalement, nous qui avons la vie éternelle, nous qui avons Christ, normalement, il devrait y avoir une différence entre le taux de divorce dans l'église, dans le corps de Christ, et le taux de divorce chez les païens. Mais le taux de divorce des deux côtés, aux dernières nouvelles, est relativement le même. Je pense que c'est 51% des deux côtés. Corrigez-moi si je me trompe, mais je pense que c'est ça. Et ça, moi, je me suis toujours posé des questions. OK? Et quand je parle aux païens, quand je parle aux chrétiens, un constat que je fais, c'est que les deux côtés sont très allergiques aux épreuves. Tu vois? Oh non, la vie est courte. Je dois être heureuse. Je dois être heureux. Je ne suis pas heureuse. Ça, c'est pas pour moi. Hein? Qui t'a dit? Qui t'a dit? Mon ami, qui t'a dit? Qui t'a dit que l'objectif sur Terre... comment dirais-je? Qui t'a dit que l'objectif sur Terre, c'est d'être heureux? Tu es venu sur Terre pour exercer un service. Pour une mission bien précise. L'objectif, ce n'est pas d'être heureux. Je vais péter votre ballon, là, comme on dit en bon québécois. L'objectif sur Terre, ce n'est pas d'être heureux. Ce n'est pas le bonheur. L'objectif sur Terre, c'est d'accomplir ce pourquoi Dieu t'a envoyé ici. Vous voyez? Donc, là, je me rends compte que vraiment, au travers de mon podcast, je dois comme reprogrammer certaines personnes. Parce que ce qui arrive, c'est que maintenant, on vous a comme vendu une fausse image de la vie. Et comme maintenant ça chauffe, vous fuyez Dieu. Parce que vous vous dites, non, moi, c'est pas ça qu'on m'avait dit. C'est pas ça là, on m'avait pas dit ça. Et vous fuyez Dieu. Vous voyez? Vous trouvez anormal. Quelque part dans la Bible, je crois c'est dans un des épîtres de l'apôtre Pierre, il dit, mes bien-aimés, ne voyez pas comme une chose étrange les épreuves que vous traversez. Ces épreuves-là servent à votre gloire. Donc, il faut pas voir ça comme, faut pas être surpris. Il dit, ne soyez pas surpris que vous souffrez. Que ça ne vous étonne pas. C'est normal, ça fait partie de la croissance et de la maturité spirituelle. Vous voyez? Et ça, c'est super important. Moi, je le dis toujours et je le répète. Les gens les plus matures sur le plan spirituel que je connais sont des gens qui ont énormément souffert dans la vie. Ce sont des gens ce sont des gens chez qui, à partir de leurs épreuves, Dieu a mis en eux vraiment l'onction, quoi. Ces gens-là, tu sens l'onction de Dieu dans leur vie, au fait. Vous voyez? Et c'est comme si, mais littéralement, ces gens-là ont payé un prix par les épreuves pour obtenir l'onction qu'ils ou elles ont aujourd'hui. Vous voyez? Donc, il faut qu'on fasse table rase et qu'on recommence à zéro en termes de l'évangile qui est prêché. Et ça fait très longtemps que ce sujet bouillonne en moi, mais je vous dirais que c'était il y a une semaine que vraiment le Seigneur m'a donné le titre vraiment comme ça, il m'a fait grâce, etc. Et il y a une semaine, j'avais déjà le sujet de l'émission d'aujourd'hui. Je me suis dit non, faut vraiment que l'on recommence à prêcher ce fondement-là de l'évangile de la crucifixion, les amis. Et je sais que c'est pas un message qui est sexy, mais c'est un message qui est vital, qui est nécessaire, qui est non négociable. Parce que les gens qui, lorsque les épreuves viennent, ils fuient constamment, ce sont des gens sans caractère. Sans caractère. Mes amis, les prophéties qu'on vous donne sont conditionnelles à l'acceptation de votre part du chemin de la souffrance. Je répète, en d'autres mots.
les prophéties qu'on vous donne, hein, quand on vous prophétise à l'église ou par un prophète ou par un ministère prophétique, les prophéties qu'on vous donne que vous serez tel, vous serez tel, vous serez tel, sont conditionnelles à votre acceptation de traverser les déserts que Dieu a préparés pour vous. OK? Les amis, c'est pas des blagues. Je connais des gens qui sont morts avec leurs prophéties sans accomplissement. OK? Donc moi, quand j'entends, oh, j'ai eu une prophétie, c'est bien. Maintenant, traverse le feu. Traverse le feu. Parce que je connais, vous n'êtes pas différents. Je ne suis pas différente. Tata Lina n'est pas différente. Il y a des gens qui sont morts avec leur prophétie. On peut vous prophétiser matin, midi, soir. Si vous refusez les épreuves, si vous vous entêtez, mes amis, vous allez passer à l'au-delà sans voir les prophéties s'accomplir, hein, sans voir les plus grandes prophéties pour votre vie s'accomplir. Vous voyez? Donc, gardez toujours en tête que quand on vous donne une prophétie, les amis, pour qu'elle s'accomplisse, il y a un cheminement. Et je parle des prophéties vraiment en lien avec votre destinée. Je parle pas de, oh non, tu auras travail. Non, non, non. Je parle pas des choses que moi j'appelle des petites prophéties. Tu vas voir ça, tu vas, non. Je parle des prophéties en lien avec vraiment ton purpose, avec le plan divin de Dieu pour ta vie. Ces prophéties-là, pour qu'elles s'accomplissent, les amis, il y a un chemin. Et c'est la raison pour laquelle je vais jamais cesser, je vais toujours, les amis, je vais toujours prêcher sur les épreuves. Parce que c'est la base. C'est la base. Parce que je vous dis, j'ai très peur pour ma génération. Et pas juste les païens. J'ai même peur pour les chrétiens. J'ai peur pour les chrétiens. Des fois, je nous regarde puis je me dis, mais on va faire comment dans le mariage? On va faire comment dans le mariage? On va faire comment? Vous savez, dans la Bible, il nous est écrit que dans les temps de la fin, l'amour du plus grand nombre se sera refroidi. Donc, ça veut dire que les gens auront, dans les temps de la fin, nous sommes déjà, entre parenthèses, dans les temps de la fin, mais ce que ça veut dire, c'est que les gens auront la mèche courte. L'amour se sera refroidi. Or, l'amour, pour aimer, non pas comme l'homme, mais pour aimer comme Dieu, Dieu t'apprend à aimer au travers tes épreuves. C'est dans tes déserts, c'est dans tes feux, c'est dans tes fosses au lion que tu apprends à aimer comme Christ aime. Vous voyez? Mais parce que beaucoup de gens, quand Dieu les met dans la fosse au lion, ils sortent. Ils vont même pas 30 secondes, ils sortent. Parce que beaucoup de gens, quand le feu de Shadrach, Meshach et Abednego s'allume, ils sortent. Hein? Parce que beaucoup de gens, au lieu de faire 40 ans dans les déserts, ils font une seconde et puis ils se plaignent et puis ils sortent. Parce que les gens fuient les épreuves. C'est ce qui fait en sorte qu'ils n'ont pas l'occasion de découvrir comment on aime comme Dieu. Ils n'ont pas l'occasion de découvrir l'amour divin. L'amour profond que Dieu a pour eux et l'amour que Dieu leur demande d'avoir pour autrui. Voilà pourquoi la Bible nous dit que dans les temps de la fin, l'amour du plus grand nombre se sera refroidi. Parce que nous aurons une génération qui aura refusé de traverser les étapes que Dieu a prévues. Eux, ils veulent passer de la nouvelle naissance aux bénédictions. Ils veulent fuir les épreuves. Et du coup, au temps de la fin que nous sommes, nous avons une majorité qui ne sait pas aimer comme Christ. Vous voyez? Nous avons une génération qui ne sait pas se sacrifier pour l'autre, qui ne sait pas aimer l'autre malgré ses faiblesses, qui ne sait pas regarder son prochain avec les yeux d'amour de Jésus, mais qui regarde son prochain avec le jugement. Vous voyez? Donc, quand je vous dis que c'est tellement important comme message à prêcher, et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé cette saison 2 avec ce message. Franchement, je vais le développer. Dieu m'a fait grâce, parce que je trouve que c'est une grâce.
j'ai l'occasion d'entendre les témoignages de beaucoup de gens et je sais que beaucoup d'entre vous vivez des combats que personne connaît, vivez des souffrances et moi je suis ici pour vous dire de tenir bon parce que Jésus est dans votre barque, il est avec vous, de tenir bon. Comme la Bible nous dit, ne voyez pas comme quelque chose d'étrange le fait que vous souffrez. Vos souffrances ont un objectif même lorsque vous ne comprenez pas. Je répète, vos souffrances ont un objectif même lorsque vous ne comprenez pas. D'accord? Et je compatis avec vous. J'ai énormément d'empathie pour ceux et celles d'entre vous qui traversaient des moments difficiles parce que je sais c'est quoi. Je sais c'est quoi. Je sais c'est quoi traverser la maladie. Il y a tellement de choses que je comprends que vous pouvez vivre. Je sais c'est quoi tout avoir et tout perdre. Je sais. Mais ça fait partie du cheminement. Ça fait partie de votre processus. Vous voyez? Et toutes vos épreuves ont une utilité au fait. Et de ne pas lâcher, de vous accrochez-vous à Dieu. Ces moments de douleur, ces moments de souffrance sont les meilleurs moments pour vraiment découvrir l'amour de Dieu pour vous, pour découvrir la personne de Jésus-Christ. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut profiter. Quand tout va bien, vous allez pas découvrir. C'est quand vous êtes dans le feu que vous fortifiez votre intimité avec le Saint-Esprit, que vous découvrez un aspect de Jésus. C'est pas quand tout va bien. Vous voyez? Donc, c'était un petit peu ça. Aujourd'hui, vraiment, je mets la table. D'accord? Je mets la table. C'est vraiment l'épisode d'introduction, quoi. Je mets la table. Cette saison-ci, on va vraiment entrer en profondeur. Si, comme j'ai dit au début, si vous avez des questions pour moi ou des sujets que vous aimeriez que j'aborde, envoyez-moi un message direct, ça va me faire plaisir. Mais vraiment, c'est là-dessus qu'on va se concentrer et vous allez constamment me voir revenir à cette notion-là d'épreuve. D'accord? Homme comme femme, il faut qu'on fasse table rase. Parce que je vois ces défauts de caractère-là autant chez les femmes que chez les hommes. Et ce que je me rends compte, c'est que vous fuyez vos brisements, au fait. Et du coup, vous avez de sérieuses lacunes en termes de caractère. Vous voyez? Donc, voilà. Je vais finir avec un très petit tea time. C'est juste, un tea time très général. Mais les gens qui me connaissent dans ma vie privée, vous commencez à le voir depuis récemment. Moi, quand quelqu'un m'appelle et m'explique ses problèmes et me parle de « Oh, Linda, je suis combattue, oh, les combats », je vous coupe. Avant, je vous écoutais, je vous laissais parler, mais là, je vous coupe et je vous dis « change ton vocabulaire. Ce que tu me dis là, ce n'est pas combat, ça s'appelle la vie. » Ok? Je sais pas, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec notre génération, qu'est-ce qui nous a été prêché, mais tout est combat. Petit problème dans la vie, combat. Non. Et ça, c'est quelque chose que j'expérimente et c'est le tea time d'aujourd'hui. Je vous partage un petit grain de vie, mais chaque fois que j'entends les gens parler de leurs problèmes de vie, ils appellent ça combat. Et moi, je commence vraiment quand j'entends ça, je commence à couper les gens et à dire, change ta manière de voir ce que tu vis. Ça fait partie de la vie. C'est une épreuve de la vie. C'est normal. Pourquoi je dis ça? Parce que quand vous parlez combat, j'ai remarqué que quand vous me dites, oh Linda, les combats ci, les combats ça, vous me le dites en étant choqué, comme si vous êtes choqué que ça vous arrive. Or, je viens de vous mentionner le verset biblique qui dit, ne
Ne soyez pas surpris des épreuves qui sont au milieu de vous. Mais ce que je remarque, à force de parler aux gens, c'est que beaucoup de gens, quand ils vivent des moments difficiles, ils appellent ça combat et pour eux, ils sont ils sont choqués que ça leur arrive au fait. Pour eux, c'est comme si c'est pas normal, c'est pas censé leur arriver, c'est une surprise. Ben non. Non, et je viens de vous parler du verset biblique qui dit que non, ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris comme si c'est étrange que vous souffriez. Ça fait partie, c'est un passage obligé. Et c'est pour ça que maintenant, quand les gens me parlent, si c'est quelqu'un qui n'est pas habitué à moi, j'écoute et tout. Mais quelqu'un que j'encadre depuis longtemps ou que j'aide, à qui je prêche depuis longtemps, si après toutes ces années tu me parles encore de combat, là maintenant je te force à changer ton langage au fait. Vous voyez? Et ça vraiment, c'est quelque chose que je vais ramener ici de plus en plus. Là cette saison-ci vraiment, je vous dis les gars, je vous dis les meufs, on rentre dans le sérieux quoi. D'accord? Donc voilà pour le tea time. Écoutez, merci pour ceux et celles d'entre vous qui avez écouté cet épisode. Vraiment, j'apprécie. Hein, j'apprécie. Donc la morale de l'histoire, la morale de cet épisode, hein, c'est ramenons l'évangile de la croix de Jésus-Christ. Prêchons majoritairement sur les épreuves. Parce que vous savez, la vie, c'est la vraie vie, au fait. On vit pas dans un film. La vie, c'est du pratico-pratique. Et la vie, il y a des hauts et des bas. Et on ne peut pas seulement prêcher la bénédiction, quoi. Faut prêcher la vie. Et la vie est constituée de hauts et de bas. Vous voyez? Donc vraiment, la morale de l'histoire, c'est de ramener l'évangile de la croix au centre. Voilà. Sur ce, je vous kiffe, je vous love, je vous envoie des gros bisous. Mouah! Et on se reparle quand? On se reparle la semaine prochaine. Bye! Mouah, 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 mouah.